Bonsoir les frères et sœurs. Bienvenue dans la chaleur tropicale de mon caprice. Et ce soir, il y a un reste de la vache que je ne vous ai pas servi. Et je crois que on va continuer un petit peu là-dessus, au moins pour résumer, pour ramener, résumer, finir avec ça. J'aurais aimé que on aille tout d'abord dans Ézéchiel, et je pense qu'il y a des passages de l'Écriture que vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre pourquoi le Seigneur dit certaines choses. Hein? Donc dans Ézéchiel, le Seigneur dit au chapitre, j'ai dit le chapitre? J'ai pas dit le chapitre? Oh là là. Chapitre 36, verset 24. Ce sont des passages prophétiques qui s'adressent au peuple d'Israël, mais en même temps, ce dont il est question ici n'est pas trop différent de ce dont il s'agit pour nous, puisque Jésus est venu établir une alliance qui englobe les Juifs, les Israéliens, les gentils, c'est-à-dire les païens, tout le monde dans la même alliance. Donc il y a des choses qu'on retrouve, et ce qui est bien avec l'Ancien Testament, avec les prophètes, c'est qu'il y a des choses qu'ils disent qui peuvent nous mettre sur la piste de la révélation. Hein? Et ici, le prophète Ézéchiel dit au verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Et parlant de ce qui va se passer pour la conversion du peuple d'Israël, et c'est ce qui se passe aussi dans nos vies à nous, hein, il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » On est plus familier avec ça. Hein? « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Ça, c'est la nouvelle alliance. C'est Dieu qui fait en sorte. Par l'œuvre qu'il fait en nous, il fera en sorte. Il va mettre sa parole dans nos cœurs pour que il va agir par son esprit de telle manière que nous allons pouvoir obéir, lui plaire, faire sa volonté. Hein? Donc notons bien ici qu'il dit « Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et je vous délivrerai de toutes vos souillures. » Ok? Donc, si on est familier avec le fait que Dieu va mettre en nous, va nous donner un cœur nouveau, on est moins familier avec le fait de voir c'est quoi cette eau pure qu'il va répandre, bien que dans le Nouveau Testament, Jésus parle de cette eau, il parle de naître d'eau et d'esprit. Ok? Donc, ce dont il s'agit ici, on peut le relier à ce que je vous ai partagé dimanche concernant les cendres de la vache rousse, qui étaient mélangées avec de l'eau vive et qui servaient à la purification du peuple d'Israël, surtout dans les cas où ils touchaient un mort, où ils allaient dans un tombeau, ils touchaient des ossements, ils devenaient impurs. Et il fallait ce sacrifice-là pour les purifier. Et tout cela, c'est une image, cette eau de purification, de ce que Dieu allait faire sous la nouvelle alliance dans nos cœurs. Pour eux, c'était du domaine de la chair, presque je dirais du domaine de l'hygiène,
ça avait aussi une valeur spirituelle, ok, mais pour nous, ce sont des ombres, c'est l'ombre des choses à venir. Hein? L'eau dont il est question pour nous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, les eaux vives. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7? Celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça parle de l'Esprit Saint. Hein? Comment, s'il n'y a pas le ministère de l'Esprit, la parole de Dieu est comme une eau qui reste morte, qui n'agit pas. C'est quand l'Esprit de Dieu qui est comme une eau vive que là, la parole de Dieu va être vivifiée. Quand elle est versée dans nos cœurs, quand elle nous est apportée, elle agit en nous, elle nous donne la vie. Jésus a déjà dit clairement, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et à l'époque où il parlait, il a dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Rien que d'entendre sa parole faisait que ses disciples étaient lavés. Ils étaient purs aux yeux de Dieu. À combien plus forte raison aujourd'hui, après que Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité et que le Saint-Esprit a été envoyé, eh bien aujourd'hui nous bénéficions d'encore plus du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous bénéficions de la présence du Saint-Esprit et du ministère de l'Évangile qui est l'eau que Dieu a répandue sur nous lorsque nous avons accepté l'Évangile. Cette eau de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, a agi en nous. Hein? Et ça nous a donné un cœur nouveau et ça nous a fait devenir des enfants de Dieu. Hein? Ça, c'était pas de l'eau dans un vase. Ça, c'était l'Esprit de Dieu. C'est la parole qui est dans le Seigneur. C'est cette parole qui a agi en nous. Et l'apôtre Pierre dit que nous avons été régénérés par cette parole. Elle nous a ramenés à la vie. Nous étions morts. Nous étions impurs. Mais quand cette parole est venue, elle nous a purifiés et nous a ramenés dans la communion avec Dieu. Alléluia. Hein? Si on va dans Nombre, chapitre 19, on y retourne. On va prendre à partir du verset 19. D'accord? Donc, je ne fais pas de résumé de ce qu'on a partagé dimanche. Je suppose que tous vous avez été là. Si vous n'étiez pas là, ben vous pourrez toujours récupérer le message sur le site de l'ACMIR. Mais chapitre 19, verset 19, il est parlé de celui qui devait faire l'aspersion. Celui qui devait prendre l'eau et la répandre et purifier, donc celui qui était impur. Verset 19 dit, celui qui est pur. Sous la Nouvelle Alliance, un seul est pur, c'est Jésus, n'est-ce pas? Hein? Par son sacrifice, nous avons vu cela dimanche. Il a donné sa vie, il était pur, et sa vie a été consumée sur la croix. Tout a été accompli, et ça représente, c'est ce sacrifice qui se faisait sous l'Ancien Testament, c'était l'ombre du sacrifice de Jésus. Hein? Le sacrifice de Jésus, qui a été, où Jésus a dit, tout est accompli, tout est consumé. Hein? En lui, tout était consumé. C'est-à-dire le sacrifice de la vache qu'on voyait, qu'on a vu, qui avait été brûlé, il ne restait plus rien, il n'en restait plus rien. L'animal était complètement consumé. Et c'est comme ça qu'on doit voir la mort de Jésus. Le Seigneur a été complètement consumé à la croix pour faire disparaître le péché, pour faire disparaître la chair et pour établir quelque chose de nouveau à partir de ses propres cendres. Bon, vous comprenez mon langage. Il n'y avait pas de cendre avec Jésus. Jésus n'a pas été brûlé. Mais cependant, il a été dans le feu. Spirituellement, c'est comme si qu'il a été dans le feu. On a vu tout ça dimanche. Ok? Donc, lui, il est celui qui est pur. Il est mort, et parce qu'il était pur, il est ressuscité. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est devenu le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. C'est lui qui maintenant a la fonction, dans le nouveau sacerdoce, de prendre l'eau. Cette fois-ci, c'est plus de l'eau de l'Ancien Testament, qui était mis dans un vase avec la cendre, mais c'est lui qui répand le Saint-Esprit. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui qui oint. Ok. Donc, celui qui est pur fera l'aspersion sur celui
qui est impur. C'est pourquoi nous avons été sauvés. Jésus était pur, il a répandu cette eau sur nous et nous sommes devenus purs. Donc celui qui est pur fera l'expiation sur celui qui est impur. Et là vous allez noter le 3e jour et le 7e jour. Et il le purifiera le 7e jour. Waouh! Ça doit nous parler de quelque chose, ça. Donc on va faire un peu d'interaction ce soir. Le 3e jour, ça vous rappelle quoi? C'est clair? Ok? Le 3e jour, ça parle de la résurrection du Seigneur. Ok? Le 7e jour, ça vous parle de quoi? Le jour du repos. Non? Le jour du Seigneur, le jour du repos. C'est le jour que Dieu avait mis à part pour le peuple d'Israël. C'était le jour du sabbat. C'était le 7e jour de la création où Dieu, la Bible dit, s'est reposé de ses œuvres. Et que maintenant, il veut que son peuple entre dans son repos. Donc, nous avons un rendez-vous qui est le repos du Seigneur. Et ça va se passer le 7e jour. Alors, il faut comprendre que la Bible dit, l'apôtre Pierre dit dans son épître, que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Si on fait un décompte du nombre d'années depuis la création d'Adam, on va voir que depuis Adam jusqu'à la mort de Jésus, il y a 4000 ans qui se sont écoulés. 6000 ans égale un jour, ça représente 4 jours. D'accord? Ensuite, de là jusqu'à maintenant, il y a 2000 ans. Le total fait 6000 ans. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 1000 ans est comme un jour comme 1000 ans. Donc, prophétiquement, on peut quand même supposer, en appliquant cette règle, que le 7e jour dont il est question ici, c'est le jour où on va entrer dans le millénium, puisque le 7e jour, c'est le 7e millénaire. L'homme, dans son état depuis Adam, ne possédera la terre que pendant 6000 ans, et dans le 7e millénaire, Jésus revient, et c'est lui qui prend possession du royaume, et il nous fait entrer avec lui dans le 7e millénaire, c'est-à-dire le 7e jour. Le 7e millénaire, c'est le millénium qui vient. Il y a un règne de 1000 ans qui vient. D'accord? Si au lieu de parler de 1000 ans, on parle de jours, on peut comprendre que le 7e jour, dont il est question ici, c'est le jour de l'avènement du Seigneur. Quand nous allons partir avec le Seigneur, nous allons pouvoir entrer avec lui ensuite dans le millénium. Ok? Vous avez compris, là? On fait le rapport entre le jour et 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans comme un jour. Il y a eu 7 jours de création. Il y a un règne de 7000 ans pour l'homme sur la terre. C'est ce qu'on suppose avec ce que la Bible dit. Il y a 6000 ans jusqu'au millénium. Il restera encore 1000 ans avant que Dieu refasse tout. Et nous sommes à la fin du 6e millénaire. Donc nous sommes sur le point d'entrer dans le 7e. C'est-à-dire le 7e jour. Vous avez suivi? J'espère. C'est pas grave, je ne serai pas perdu pour autant. Donc ce 7e jour est un rendez-vous de purification. Mais avant cela, il y a un 3e jour. Le 3e jour représente la résurrection du Seigneur. Okay? Le 3e jour représente notre première purification. Puisque quand nous avons accepté le Seigneur, nous avons été associés à sa mort et à sa résurrection. Le 3e jour représente aussi quand le Seigneur est ressuscité. Peu de temps après, l'Église est née. L'Église a commencé. Les chrétiens ont commencé, les gens qui croyaient ont commencé à naître de nouveau, à être purifiés. Donc le 3e jour représente la première purification et représente donc le jour où nous rencontrons le Seigneur. Puisque quand nous rencontrons le Seigneur, nous venons en contact avec sa mort et sa résurrection. Et parce qu'il est ressuscité, il nous sauve. Donc le 3e jour nous parle de notre salut.
nous parle de notre régénération, nous parle de notre nouvelle naissance, quand le Seigneur dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Hein? On peut supposer quand même que ça a un rapport avec cette eau dont Ézéchiel dit que je répandrai sur vous une eau pure. Il faut naître de la parole de Dieu, il faut naître de la puissance du Saint-Esprit. Et nous, on est né quand on a cru, on est né de nouveau quand on a cru dans le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, quand nous avons cru, nous avons goûté à ce qui est dans le troisième jour. Nous avons été purifiés. Et ça a été l'accomplissement de ce qui est écrit ici. Celui qui est pur fera l'expiation sur celui qui est impur, tout d'abord, le troisième jour. Donc vous comprenez que chacun de nous, on a notre troisième jour. Le troisième jour représente la mort et la résurrection de Jésus. Mais quand quelqu'un croit dans le Seigneur, il vient dans ce troisième jour-là goûter à la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. D'accord? Donc le troisième jour, il faut le voir comme le jour où nous croyons dans le Seigneur et le Seigneur nous sauve, nous purifie. Si on va dans Tite, chapitre 3, Tite, chapitre 3, verset 5. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bon mot, c'est le mot bain. C'est pas le mot baptême. Je vous explique pourquoi. Le mot grec pour baptême, c'est baptismos. Ici, c'est pas baptismos, c'est lutron. Ça parle de bain, de se baigner. D'accord? Donc c'est pas le baptême, c'est un bain. Ça parle d'eau. On se lave avec de l'eau. Ok? Donc, par le bain, c'est la nouvelle édition de Genève, c'est par le bain de la régénération. C'est un bain. Ça parle de l'application de l'eau qui vient nous purifier pour que nous soyons régénérés et renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Ça, c'est au jour de notre salut. C'est l'accomplissement du troisième jour où nous sommes purifiés. Nous venons dans le troisième jour avec le Seigneur, nous goûtons la puissance de la résurrection, nous sommes purifiés par le bain de la régénération. Nous sommes régénérés, nous sommes recréés, et par le renouvellement du Saint-Esprit. Ça, c'est le troisième jour, ce bain-là. C'est pas le baptême. Donc, vous pouvez souligner dans votre Bible, mettre un petit astérix, pas baptême, bain. Enfin, comme vous voulez. Écrivez comme vous voulez. OK? Alors, vous suivez toujours là? Hein? Ensuite, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. On va parler du 7e jour. Ce que je vous ai dit ici, le livre des Nombres nous dit que il le purifiera le 3e jour et le 7e jour. Nous aussi, c'est pareil. On a une purification le 3e jour. C'est comme ça qu'on est régénéré. On est de nouveau. Mais il y a une purification le 7e jour. De quoi est-ce que ça parle? Eh bien, ça parle de ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 5. OK? Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire apparaître devant lui cette Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Quand est-ce que ça va se passer, ça? Quand est-ce qu'on va être présenté devant le Seigneur? Quand est-ce que Jésus va nous présenter devant Dieu comme ça, là? Hein? À l'avènement du Seigneur. Quand on ira tous dans la présence de Dieu. Non? Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette eau avec laquelle il nous lave, ça va enlever nos rides, ça ne parle pas de vos... Ça parle de tout ce qui est religieux, tout ce qui est attaché à notre nature charnelle. Ça va enlever toute tache. Ça va faire de nous une église glorieuse. Comment est-ce que ça va se faire? Par l'eau de la parole. Il va la purifier par l'eau de la parole. Ici, il s'agit encore en la lavant par l'eau de la parole. Qu'est-ce qui se passe ici? Okay? Le mot laver ici, c'est pareil. C'est le même mot, c'est lutron. Laver. Ça parle d'un bain. Il va nettoyer, il va purifier son église. Avec quoi? Avec l'eau de sa parole. Mais là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est dit que Christ s'est livré lui-même pour l'église afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. On voit que la parole de Dieu ici est reliée à son sacrifice. Oui ou non? Puisqu'il s'est livré lui-même afin de la purifier par sa parole. On ne peut pas ne pas connecter les deux. Cette parole, c'est l'évangile qui amène la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nous. Hein? Avec cette parole, maintenant, dans un premier lieu, nous avons été sauvés par cette parole, mais à la fin des temps, l'Église sera purifiée par cet évangile. Dieu va reprendre le sacrifice, si vous voulez, en image, que je vous donne l'image, retournez à l'image des cendres. Dieu va reprendre cette cendre et, encore une fois, le 7e jour, pour entrer dans le 7e jour, il va purifier encore une fois son peuple avec cette eau. D'accord? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Je suis en train d'essayer de vous dire qu'on a reçu l'évangile. On a cru dans l'évangile. Mais avant que Jésus revienne, il y aura une action de l'évangile dans nos vies. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'évangile est en train d'être restauré à l'église dans sa pureté. Le sacrifice de Jésus est restauré dans l'église, est en train d'être ramené dans l'église. C'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes appelés à participer à cette œuvre extraordinaire, de faire connaître le message de la croix. Parce que cet évangile qui a sauvé les gens et qui fait que quelqu'un peut naître de nouveau, il faut que la puissance du même évangile de la croix vienne et prépare l'église à la fin des temps. Et ça ne sera pas un autre message qui va préparer l'église. Est-ce que vous comprenez? Il y a une purification le 3e jour et le 7e jour. Le 7e jour, c'est le dernier jour. C'est avant qu'on entre dans la gloire de Dieu. Le Seigneur, il y aura une action de celui qui est pur. Si on parle selon ce qui est écrit dans Nombre 19, celui qui est pur, il va purifier encore une fois. Il y aura une action du Seigneur, une action de l'évangile. C'est pourquoi, les frères et les sœurs, ce n'est pas le temps de se baigner avec n'importe quelle eau. C'est pas le temps de s'organiser son propre petit bain et d'avoir son opinion de ce qui peut nous purifier ou pas. Il faut l'eau de l'évangile. Il faut la parole de Dieu qui dévoile, qui révèle la mort de Jésus. Il s'est livré afin de la purifier en la lavant par l'eau de la parole. C'est-à-dire, il a accompli un sacrifice, si vous voulez, c'est comme la vache rousse. D'accord? Il a été consumé et il est devenu un message. Sa mort est devenue le message, cette eau qu'il va utiliser pour purifier son peuple. Il n'y a pas 15 messages. Il n'y a pas 2 messages. Nous devons ouvrir notre cœur à cette eau purificatrice, le message de la croix, parce que par ce message, où l'Esprit de Dieu prend ce qui est de la croix
et de la mort et de la résurrection de Jésus, il va appliquer cela à nos cœurs pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour enlever de nous tout ce qui est honteux. Et la transformer par ce qui est, et la remplacer par ce qui est glorieux. Il va enlever tout ce qui est signe de vieillesse, de religion, de tradition. Tout ce qui a tendance à nous faire de nous des chrétiens religieux, à mourir. Il va nous nettoyer. Il va enlever les rides. Il va nous rafraîchir. Tout ça dans nos cœurs. Mais par quel message? Le message de la croix. Ça s'est passé une fois, et avant que Jésus va revenir, le message revient dans toute sa force et avec pureté dans l'Église. C'est pourquoi les églises, les serviteurs de Dieu qui sont vrais, qui sont sincères, les chrétiens qui sont vrais, qui sont sincères, n'auront pas d'autre choix que de s'ouvrir à ce message. Ah oui, ça sera ça ou rien, parce qu'il n'y a que ce message qui peut apporter une purification. Ce message a été validé par Dieu. C'est le message qui a coûté la mort à Jésus. Jésus est mort pour transmettre cela à l'Église, pour nettoyer l'Église, pour purifier l'Église. Il n'y a rien d'autre. S'il n'y a rien d'autre, nous avons besoin, nous, de comprendre qu'on ne peut pas se baigner avec une autre eau. On ne peut pas. Et on doit crier au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette eau, déverse-la dans ma vie, dans mon cœur. Purifie-moi. Prépare-moi. Enlève de moi toutes les choses impures, toutes les choses qui ne te plaisent pas. Et c'est le message de la croix. Et Seigneur, donne à tes serviteurs ce message avec puissance par le Saint-Esprit pour que ça touche ma vie, pour que ça me change, pour que j'arrive à être purifié et à abandonner toute mauvaise voie, qu'il ne reste rien de mon ancienne vie, que je puisse avoir une vie de vrais chrétiens authentiques, convertis, qui s'est tourné vers Dieu, purifié, qui pratique la justice, qui marche dans la sainteté. Tout ça dépend du message qui nous visite. Frères et sœurs, c'est pourquoi si on boit des sources qui sont impures, nous ne serons pas purs. Nous ne serons pas purs en buvant à des sources qui ne sont pas pures. Il y a des sources qui sont séductrices, qui sont remplies de légalisme, qui ne purifient pas, qui invitent le chrétien à se laver avec des principes. C'est la vie de l'esprit qui doit nettoyer l'Église. C'est la puissance de Dieu qui doit agir. On ne peut pas, les frères et les sœurs, il faut réaliser qu'on ne peut pas se sanctifier soi-même. On ne peut pas, c'est lui qui va nous sanctifier. Comment il le fait? Il va nous laver. Avec quoi il nous lave? Avec l'eau de sa parole. Avec quelle eau de sa parole? La connaissance de la Bible? Non, le message de la croix de Jésus. Il ne faut surtout pas se fatiguer avec ce message, devenir fatigué du message de la croix. C'est l'eau qui va nous préparer pour l'avènement de Jésus. C'est l'eau de la purification pour le 7e jour. Jésus nous a purifié le 3e jour, c'était le début de notre salut, et à la fin des temps, tous ceux qui seront là pour son avènement, il va avoir une action où il va purifier son Église pour la présenter devant lui, sans ride, sans tache, glorieuse. Alléluia. Mais il faut rester avec ce message. Oui. Parce que parfois, quand on manque de foi, on manque de persévérance. Si on manque de foi, on manque de persévérance, l'Épître aux Hébreux nous montre qu'on ne va pas hériter les promesses, on ne va pas hériter la promesse. Et la grande promesse que l'Épître aux Hébreux, dont l'Épître aux Hébreux parle, c'est la promesse de l'avènement du Seigneur. Les frères et les sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quelle heure prophétique nous sommes. La Bible dit dans les derniers temps,
Dieu va rendre Jérusalem comme une pierre pesante pour les nations. Là, ce qui se passe là, ça rend la pierre Jérusalem encore plus lourde. Hein? Donc, on est vraiment en train d'approcher la fin des temps. Le Seigneur aura une action. Vous savez, l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 11 que Dieu... Il faut que je trouve ce verset. Ouais, chapitre 9, verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement. Vous savez ce que ça veut dire promptement? Ça veut dire quoi? Rapidement. Et pleinement, ça veut dire qu'il ne manquera rien de ce qui doit être accompli pour être accompli. Et tout va se faire vite. C'est pourquoi nous devons être en alerte. C'est pourquoi dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, nous devons être en alerte. Le Seigneur revient bientôt. Et les événements que nous voyons là vont se précipiter, vont s'accélérer. Et ce qui va se passer dans l'Église, ça va s'accélérer aussi. Il y aura sûrement une action de Dieu glorieuse dans les derniers temps, dans l'Église, parmi ceux qui croient. Ça, on croit. Celui qui est pur, Jésus, va agir une dernière fois le 7e jour pour purifier son Église par l'eau de sa parole. C'est pourquoi il faut persévérer dans la foi. Croire. Il faut se supporter soi-même. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons quelques hauts et quelques bas. Nous avons quelques luttes. Nous n'allons pas être parfaits, à moins que le Seigneur fasse des miracles dans nos vies et nous libère totalement. C'est lui qui va le faire. Mais nous avons besoin de persévérer, de quitter les ténèbres, d'avoir la foi, de le chercher, de le servir, de rester vivant avec lui, pour qu'il puisse œuvrer dans notre vie. Et prendre non pas les cendres de la vache, mais l'eau de l'évangile, le message de l'évangile, pour nous laver, pour nous purifier et nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Alléluia! Ça vient! Il le fera pleinement et promptement. Il fera cela sur la terre, il fera ce qu'il a résolu. Ce que Dieu dit qui doit se passer, ça va se passer pleinement et promptement. Il faut être prêt. Il faut être prêt, non? Hein? Faut pas se laisser distraire. Faut pas laisser les soucis de la vie nous prendre, nous écraser. Faut pas garder les yeux sur les choses du monde, les choses de la vie, prendre des soucis. Il faut avoir les yeux, il faut avoir la tête levée, les yeux vers le Seigneur. Et attendre des cieux celui qui doit venir. Parce qu'il y a un moment, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il va purifier. Il va purifier son Église. Hein? Et cette purification risque de passer aussi par un processus de jugement. Parce que Pierre dit que maintenant, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Hein? Dieu va préparer son peuple. Mes frères et sœurs, il faut être prêt pour cette purification. De notre vie entière, corps, âme et esprit. L'Épître aux Thessaloniciens nous dit que lui-même vous sanctifiera tout entier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, vous allez à la fin. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Et le corps, c'est une attitude qu'on prend pour se sanctifier, pour ne pas marcher dans les ténèbres, ne pas marcher dans le péché, ne pas faire n'importe quoi avec notre corps. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, regardez un petit coup, vous allez comprendre. Ainsi donc, frères, ça c'est le verset 19, le verset 21, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu.
Donc, si on a un sacrificateur sur la maison de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Approchons-nous donc avec un cœur sincère. D'accord? Parce que c'est lui qui va faire le travail. Il faut être sincère avec lui. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être sincère. Tout le monde comprend sincère? On n'a pas besoin d'expliquer sincère, c'est quoi? C'est le contraire de l'hypocrisie. Être vrai. Avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Croyant pleinement dans ce souverain sacrificateur. On croit en lui. C'est lui qui va faire son œuvre. C'est lui qui va nous perfectionner. C'est lui qui va nous sanctifier. C'est lui qui fera tout. Jésus fera tout pour nous. Il est établi sur la maison de Dieu. Ok? Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est-à-dire on doit avoir un cœur clair. On marche avec le Seigneur. On sait que on se repent. Quand il faut se repentir, l'Évangile nous parle. On se repent. On garde un cœur qui est clair, une conscience qui est claire. Avec ça, on peut s'approcher de lui. Mais regardez le dernier élément. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ah, on retrouve l'eau pure. Est-ce que ça veut dire qu'on a un bain spécial à prendre là dans ces derniers temps? Ça parle de l'eau de purification, puisque on a lu, ça fait allusion à l'eau de purification de l'Ancien Testament. Parce que avant cela, au chapitre 9, verset, on a lu cela dimanche, verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc on trouve cette eau de purification de la vache dans Hébreux chapitre 9, verset 13, et c'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, il fait allusion à cette eau, il dit les corps purifiés d'une eau pure. Comment notre corps va être purifié par l'eau pure de la parole de Dieu? Ça parle de la sanctification. Ça parle pas d'une eau qui nous rend propres pour les dormir ou pour les travailler. Ça parle de l'action de la parole de Dieu en nous, en rapport avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, où Paul dit que votre corps même soit conservé irrépréhensible. Comment est-ce que le corps sera conservé irrépréhensible? Ça parle de quoi? Ça parle de sainteté. Non? Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut que le corps soit lavé d'une eau pure. Ça ne parle pas du baptême, ça. Ça parle de l'œuvre de la parole de Dieu dans le cœur d'un homme, d'une femme, qui le convainc que là, ce qu'il fait avec son corps, c'est pas bon. Il y a une sanctification pour le corps. On peut pas dire que notre corps, c'est pas grave. On peut pas dire, moi, je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps, comme je veux. Non, le corps doit être conservé dans la sainteté. Au fait, Paul dit dans Romains chapitre 8, il dit qu'il faut faire mourir les actions du corps par l'esprit. Non? Vous voulez voir ça avec moi? Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions, le mot grec c'est praxis. Praxis. C'est comme les pratiques. Ce que vous pratiquez couramment. C'est pas une action occasionnelle. Mais il y a des choses qui deviennent des habitudes. Il faut les faire mourir. Donc, faites mourir comment? Par l'esprit. Faites mourir quoi? Le corps? Non, les actions du corps. Le corps qui réclame le péché, qui réclame la satisfaction du péché. Ok? Donc, Paul dit qu'il faut s'approcher de Dieu, le corps lavé d'une eau pure. Plus on va avoir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'eau de la parole de Dieu dans notre cœur, plus nous aurons une approche de Dieu qui sera extraordinaire. Qu'est-ce que je vous ai dit dimanche dans 2 Corinthiens chapitre 6? Vous vous souvenez?
Qui se souvient de Corinthiens chapitre 6? Ça parle de se séparer, de ne pas toucher ce qui est impur, et ça dit qu'il nous accueillera. Pourquoi Paul dit cela aux Corinthiens? Est-ce qu'ils n'étaient pas déjà des enfants de Dieu? Il parle d'une relation spéciale. Il parle d'une communion spéciale. Mes frères et les sœurs, il y a une communion avec Dieu pour chacun de nous. Mais il faut que l'eau de la parole nous purifie et que ça produise la sanctification, la séparation. Parce que la promesse est grande. Dieu dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Mais il dit, ne touchez pas ce qui est impur. Donc il faut qu'on comprenne qu'on doit mettre notre vie à l'abri du péché, qu'on doit faire attention aux pièges de l'ennemi. Il y a des pièges de l'ennemi pour faire tomber le chrétien avec la faiblesse qu'il a en lui. Il y a des pièges de l'ennemi. À la fin de l'année, le diable ira chercher les faiblesses de beaucoup de chrétiens, si ce n'est pas tous les chrétiens, par le système qui est là, par tout ce qui va se passer. Vous risquez d'être visité dans vos faiblesses. Il faut se garder, il faut se protéger. Ça, cette vieille passion que vous aviez avant et dont vous avez été purifié, si vous ne faites pas attention, tout d'un coup on se retrouve dans un piège, on se retrouve dans des choses qu'on ne désire pas faire, qu'on s'est dit que jamais j'aurais dit que ça me serait arrivé. C'est pourquoi au verset 13, verset 14, Paul dit du chapitre 6, allons lire ça ensemble, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. D'accord? Alors, si on regarde au verset 17, du chapitre 6, si nous passons du verset 14 au verset 17, nous voyons qu'il écrit « c'est pourquoi ». Donc là, ce qu'il va dire, c'est à cause de ce qu'il a dit. C'est pourquoi. On ne dit pas c'est pourquoi dans le vide, non? On ne commence pas une conversation par c'est quoi, c'est pourquoi. Si je commence une conversation avec vous, je vous dis, bon, c'est pourquoi, vous allez me dire, mais c'est en rapport avec quoi ce que tu es en train de dire là? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur. Il ne faut pas juste se dire, il y aura une autre purification pour me purifier, et je peux me permettre de toucher à ce qui est impur. Parce que c'est ma communion avec Dieu qui va en souffrir. Donc, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Donc, ne touchez pas ce qui est impur là, ça, ce bout-là. Ce bout-là, ne touchez pas ce qui est impur là. C'est directement relié à tout ce qui est écrit à partir du verset 14. Quel rapport y a-t-il, verset 14? Allons-y. Vous y êtes? Verset 14. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Voyez, le compromis entre la justice et l'iniquité fait qu'on va toucher à ce qui est impur, pensant que ce n'est pas impur. Mais on va se retrouver piégé. Parce qu'on ne fait pas de distinction entre la justice et l'iniquité. C'est pourquoi on a besoin de la révélation de l'Évangile. Parce que par notre intelligence, on n'arrive pas à voir clairement, à mettre une limite entre la justice et l'iniquité. Si on n'a pas la révélation du message de la croix de Jésus, on n'arrive pas à amener une séparation entre la justice et l'iniquité. Parce qu'avant de se séparer, comme Paul le dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Il faut avoir la lumière en nous pour comprendre déjà qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Mais malheureusement, mes frères et mes sœurs, notre seule intelligence ne suffit pas. Nous avons besoin de l'eau de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la révélation du message de Dieu. Nous avons besoin que les yeux de notre cœur s'illuminent et qu'on voit les choses dans une autre dimension que la dimension humaine. On ne peut pas raisonner comme des hommes devant les choses du monde.
On ne peut pas être comme des naïfs. On ne peut pas croire tout. On ne peut pas juste dire c'est pas grave. C'est pas grave, mais comment Dieu voit ça, lui, pour nous? C'est grave ou c'est pas grave? Nous, on trouve c'est pas grave parce qu'on a des petits yeux qui voient flou. Le Seigneur, il voit clairement toutes choses. On a besoin de sa vue des choses. On a besoin de sa parole. On a besoin du ministère de l'Esprit qui voit toutes choses en profondeur, qui connaît le mystère de l'iniquité. Dieu connaît le mystère de l'iniquité. Il sait comment ça travaille. Et il sait comment ça cherche à nous attraper. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne vient pas nous expliquer par un système de loi, arrête ça, fais ça, arrête ça, fais ça. Il nous a donné son esprit et il nous donne sa révélation. Mais il nous dit une chose, séparez-vous. Pas d'une manière absolue. Paul dit, on ne va pas dans Corinthiens même, il dit, on ne va pas se séparer d'une manière absolue des impudiques de ce monde. On ne va pas aller faire une église au Dimitile ou aux abords du volcan. Non, on va vivre au milieu des gens. On est des témoins, on est appelés à témoigner de l'évangile, à être une lumière. Mais attention de ne pas nous mélanger avec l'impureté du monde. Ça commence par un discernement entre la justice et l'iniquité. Ensuite, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun? Il n'y a rien de commun. Mais quand on arrive à mettre en commun lumière et ténèbres, on se fait attraper par ce qui est impur. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi un chrétien doit être radical dans son jugement? Il doit avoir de la grâce dans son attitude, d'accord? Dans son attitude envers les gens, il doit avoir de la grâce et de la miséricorde. Parce qu'on ne peut pas traiter les gens comme les Juifs traitent les païens. Ok? Mais il doit avoir un jugement spirituel radical. Ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est Satan. Quel accord? Un accord. Qu'est-ce qui a été signé entre Jésus et Satan? Quel accord a été fait? Il n'y a pas d'accord. Donc nous aussi, devons faire attention qu'on nous ment dans certains domaines où on va agir comme si qu'il y a un accord. C'est-à-dire qu'on va tomber d'accord. Est-ce que vous comprenez? On va tomber d'accord avec certaines choses alors qu'il n'y a pas d'accord. S'il n'y a pas d'accord, on ne peut pas être d'accord. J'espère que ça... Bon. Je ne fais pas de jeu de mots, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Là, il vient carrément avec les gens même. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Pourquoi essayer d'être sage à nos propres yeux? Pourquoi essayer de raisonner avec la parole de Dieu? Sommes-nous plus intelligents que Dieu? Sommes-nous plus sages que Dieu? Dieu nous avertit. Il n'y a pas de part. Le fidèle, quand le fidèle a part dans certaines choses, l'infidèle n'a pas de part dans ces choses. Je ne parle pas de l'air qu'on respire là, je parle de choses spirituelles. Je parle de choses qu'il faut voir derrière. Il y a des choses au-delà de ce qu'on peut voir. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se décident. Il y a des plans qui se trament. Si nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, on va tomber dans les pièges de l'ennemi. Il n'y a pas de part entre le fidèle et l'infidèle. Comment l'infidèle et le fidèle peuvent avoir une part dans une chose qu'ils disent qu'ils peuvent mettre en commun? Il n'y a pas de part. Si le monde a une part dans quelque chose, si vraiment le monde a une part dans quelque chose, c'est clair que moi, je n'ai pas de part dans cette chose. Parce que la Bible dit que l'infidèle n'a pas de part avec le fidèle.
C'est là que les chrétiens se font attraper. C'est comme ça qu'après, il nous arrive ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Il y en a un qui dit que tout d'un coup, il va être comme quelqu'un qui est battu, qui comprend plus ce qu'il est en train de dire. La faiblesse de notre chair est attrapée. On se retrouve dans des situations. Commencer la nouvelle année après, Dieu est dur. Moi, j'espère pour vous que vous allez passer la bonne année. Vous allez passer la fin d'année dans la paix pour commencer sur de bonnes bases. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Est-ce que c'est pas clair, ça? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Là où il y a des idoles, mais ça n'a rien à voir avec le temple de Dieu. Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, et je serai le Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne vivez pas la justice qu'ils vivent. Ce que eux ils appellent justice, c'est pas ta justice. Maintenant, je ne dis pas d'une manière absolue. Il y a des gens qui vont être droits et intègres d'une manière qui est correcte. Mais faisons attention, ayons du discernement. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. C'est fort ça, les frères et sœurs. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Les fils et les filles, ça parle de quoi? Ça parle de gens qui ont acquis une certaine maturité. Les fils et les filles, ce n'est pas des petits-enfants. Ce sont des gens qui ont grandi, qui ont pris une position pour les choses de leur père, et leur père les accueille. Ils ont une relation avec papa. Ils ont une autre communion que le petit bébé. Un enfant de 4 ans discute de la même chose avec son papa qu'un jeune de 16 ans ou 17 ans? Dites-moi. Est-ce que ça discute de la même chose? C'est pas possible. Donc, quand on se sanctifie, quand on commence à avoir le discernement du bien et du mal, des choses impures et pures, et qu'on fait le tri, et qu'on commence, et que c'est la parole de Dieu, c'est notre croissance, on est à l'écoute de l'évangile, Dieu nous parle, l'eau de la parole nous lave, l'Esprit de Dieu saisit nos cœurs, de plus en plus, on condamne, sans être légaliste, sans aller condamner les gens, mais on condamne les œuvres des ténèbres, et on n'y participe pas. Dans Éphésiens, c'est écrit, condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Ah oui, frère, mais il y a certaines choses, si je ne participe pas, ma famille ne va pas comprendre, etc., 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 etc. Mais le chrétien est appelé à être persécuté. Les frères et les sœurs, on ne peut pas, pour ne pas être persécuté, tomber dans le piège du monde. Et dire, papa va comprendre. C'est comme si je connais le numéro de carte bancaire de papa, j'ai la carte avec moi, je connais le code. Jusque-là, pendant toute l'année, je suis correct. Et puis arrive un moment où je lui dis, papa va comprendre, là j'ai besoin de prendre 200 € dessus, là. Il va comprendre. Les frères et les sœurs, l'intégrité, la droiture, ça va. C'est pas ça, c'est vrai. Paul dit c'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Mais il y a un état de cœur quand ça se construit en nous. Paul le dit ici pour témoin ces versets. Il y a un accueil, il y a quelque chose de Dieu qui devient spécial. Notre prière devient quelque chose de spécial. Notre prière est entendue. Et comme Jean dit, si nous disons, nous savons qu'il nous écoute. Nous ressentons l'écoute de Dieu. Pourquoi nous ressentons? Pourquoi nous savons qu'il nous écoute? Parce qu'il nous accueille et il nous fait ressentir qu'il nous accueille.
Mais quand il ne nous fait pas ressentir qu'il nous accueille, ça ne veut pas dire qu'il nous rejette, mais il y a quelque chose qui manque en nous pour que nous puissions vivre une relation privilégiée avec lui. Il faut travailler à cela. Hein? Il faut travailler à cela. Il faut travailler à la purification, à la sanctification. Il faut crier au Seigneur pour avoir une conviction, pour que Dieu nous éclaire. Les frères et sœurs, si Dieu ne nous éclaire pas, on ne va pas même pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On va se retrouver à faire des choses qu'on croit même que c'est bon. On va dire, ah, mais c'est plus sage de faire ça comme ça. Allez voir que c'est pas comme ça qu'on devrait faire ça si on regarde le cœur de Dieu. Après, au final, on est libre. Hein? Mais, les frères et les sœurs, c'est le temps pour nous de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Purifie-moi, lave-moi, donne-moi cette eau, Seigneur. Donc je termine. Il y a eu une purification le 3e jour. Il y a une purification le 7e jour. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous ne sommes plus dans le 5e jour, là. Nous allons entrer dans le 7e jour. Il y en a qui disent que depuis même 1997, nous avons déjà passé 6000 ans. Donc je ne suis pas là pour discuter de ça. Mais certains disent ça, d'autres disent que ça va être dans quelques années, d'autres disent je ne sais pas trop quoi. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes sur le point d'atteindre le 7e jour. Et nous devons être prêts, parce que Dieu veut trouver le cœur de ceux qui sont sincères. Et il ne faut pas se lasser de venir prier, de venir chercher Dieu avec un cœur sincère. Parce que celui qui est établi sur la maison de Dieu, là, il a une eau avec lui. L'eau et les cendres de sa mort et l'eau de résurrection de l'esprit pour nous laver, pour nous nettoyer, pour nous préparer pour l'enlèvement. On va partir avec le Seigneur. C'est ça qu'on veut, non? Et aller mener 20 ans de vie chrétienne et se retrouver sur le carreau. Je ne voudrais pas vivre ça. Parce que pour se présenter devant lui, il faut qu'il nous lave. Est-ce que vous comprenez ça? Un chrétien qui n'accepte pas que Dieu le lave par l'eau de sa parole, ça veut dire quoi? Un chrétien qui ne se repent pas. Un chrétien que Dieu te parle. Tu résistes. Tu as tes arguments. Donc l'eau ne te lave pas. Ça ne te lave pas, ça ne fait pas d'œuvre dans ta vie. Tu restes pareil. La Bible nous dit que qu'il y avait ces noces qui représentent le moment où tous sont appelés à entrer dans les noces avec le Seigneur. Et il y a un homme qui est entré, qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Vous connaissez la parabole? Tout le monde était là, était bien habillé. Lui, il était là. Et le maître a regardé, il dit, mais mon ami, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais où est ton habit de noces? Et il a été attrapé, il a été jeté dehors. Il faut maintenant mettre notre habit de noces. Alléluia. Et on ne peut pas mettre l'habit de noces du Seigneur sans qu'il nous lave. Il faut qu'il nous rende propres. Il faut qu'il nous rende purs. Et nous aurons cet habit de noces pour aller dans sa présence. Et c'est lui qui va nous donner ça. Mais il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister. Il y en a qui disent, frère, ben quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez, je crois, tout ce que vous dites là, il faut croire, Non. Mais si ce qui est dit est amené de Dieu et que tu refuses ce qui est de Dieu, c'est toi qui dois savoir. C'est toi qui dois être convaincu. Si tu as l'Esprit de Dieu et que ton cœur est droit, l'Esprit de Dieu doit te convaincre. Et s'il te convainc, ton cœur doit s'ouvrir. Tu reçois au fur et à mesure, il y a une œuvre de Dieu, il y a un travail de Dieu, il y a une purification, il y a une sanctification, et tu ressens que le monde, les choses du monde, plus ça va, moins ça t'intéresse. Vous comprenez ça? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas tout, mais il y a des choses, tu ressens, ça t'intéresse plus. Il y a des choses, avant ça t'intéressait, aujourd'hui ça t'intéresse moins. Tu sens que l'eau est en train de décaper.
comprenez décapé là? L'on est en train d'éroder cette affaire-là, enlever la saleté qui est là. Ça part pas le premier coup, mais au fur et à mesure, ça part. Et il y a un moment, tu réalises, tu n'as plus envie de certaines choses. Alléluia. C'est ça qu'un chrétien doit vivre. Il ne doit pas se réveiller tous les 4 matins avec la condamnation sur sa tête parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il devait faire, il n'a pas fait. Il ne se sent pas bien parce qu'il n'aurait pas dû ou parce qu'il aurait dû. Non, un chrétien est appelé à marcher avec le Seigneur, avec ses faiblesses, mais avec un cœur ouvert, sincère. Et Dieu prend soin de lui. Et au fur et à mesure, il progresse dans la sanctification. Les progrès dans la sanctification, ce n'est pas tes efforts. Tes efforts à toi, c'est te donner à lui. Tes efforts, c'est le suivre. Tes efforts, c'est t'assurer que quand il parle, tu l'entends. C'est ça ton effort. C'est le suivre, c'est pas te changer. Et celui qui le suit, il trouvera la parole de Dieu qui le libérera. Compris? Allez, on arrête là, on prie. On clôt le dossier vache rousse. Du moins, je l'espère. Et c'est passionnant de trouver dans les Écritures tout ce qui concerne la mort de Jésus et de voir ce qu'il veut faire dans notre vie. Hein? Alors vous êtes content, vous avez été purifié le 3e jour? Qui a été purifié le 3e jour ici? Si vous avez compris le message. Vous avez été purifié le 3e jour? Ben le 7e jour, là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que c'est là, pas seulement le 3e jour, mais là, qu'est-ce qui se passe avec ta vie là en ce moment? Rien? Des excuses? On s'excuse? Et on ment en plus de cela, parfois on dit le Seigneur me comprend. Hein? C'est le temps de se repentir et dire Seigneur, mets cette eau là en moi. Lave-moi Seigneur. Et d'être fidèle, d'être là où il faut, d'être à l'écoute, d'être là où il faut, dans les relations qu'il faut, pas avec les infidèles. Nos relations, c'est pas avec les infidèles, mes frères et mes sœurs. Oh, mais comment on va faire pour gagner les infidèles si on n'a pas de relation avec les infidèles? Mais on a assez de relations quelque part puisqu'on vit dans le monde et qu'on est appelé à avoir l'amour de Dieu pour les gens. Mais la relation vive, copinage, fréquentation, constamment, être avec, regarder ce qu'ils regardent, écouter ce qu'ils écoutent, rire ce qui les fait rire, boire ce qu'ils boivent, manger ce qu'ils mangent, faire tout ce qu'ils font. Allez, cette fin d'année, la fête. Et à la fête, il y a quoi là? Hein? Mettons-nous debout. On va prier. Que Dieu nous accorde la grâce en cette fin d'année de rester pur. Alléluia. De rester pur. Hein? De nous fortifier, parce qu'on ne reste pas pur par notre propre force. On doit se fortifier dans le Seigneur. Alléluia.